فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le maître de l'univers. Que son salut et sa paix soient sur son noble messager Muhammad ibn Abdillah, sur sa famille, ses compagnons, ainsi que tous ceux qui suivront et resteront fermes sur sa voie jusqu'au jour de la rétribution. Ceci étant dit, chers frères et sœurs, nous continuons l'explication de notre livre sur le hadith et le fiqh, Al-Umdatu fil Ahkam, l'explication du pilier dans les sentences jurisprudentielles de notre imam Abdul Ghani al-Maqdisi, décédé en 600 de l'Hégire, alayhi rahmatullahi ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde. Naam. Nous avions fini avec l'un des sujets les plus importants de ce hadith dans le cours dernier, walhamdulillah. Et comme j'avais dit, la compréhension de ce sujet, elle nous aide à comprendre la suite du hadith. Et naam, qu'Allah Jalla wa Ala nous accorde la bonne compréhension de son dîn. Naam. Alors, le prophète alayhi salatu wassalam a dit quoi? Il a dit innamal a'malu bin niyyat. Les actions ne sont ou les actions n'existent que selon leur intention. On va juste mentionner un petit détail relatif à an-niyat ou an-niyya. Ici là le al-alif wal-lam, al-alif wal-lam dans ce mot là, a'ni an-niyya ou an-niyyat. Quelle est son utilité? Al-alif wal-lam dans an-niyat. Quel est son rôle? Ici, il remplace le pronom ha. Ha. Yani qui retourne à quoi? Aux actions. Donc, il remplace quoi? Le pronom ha qui signifie ici leur. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, ici, la phrase à l'origine, c'est normalement quoi? Biniyatiha. Innamal a'malu biniyatiha ou innamal a'malu biniyatiha. Vous voyez? Les actions n'existent que selon leur intention. Les actions n'existent ou ne sont que selon leurs intentions. يعني الألف واللام معاقبة للضمير. Vous voyez, ici là, le alif ou lam, ils viennent quoi? Ils viennent, n'est-ce pas, remplacer ce pronom. Ce pronom-là qui retourne à quoi? Aux actes. On a supprimé ici le pronom ha, qui est normalement l'annexant, le mudafun ilayhi de niyat ou de niyya. Et ceci est beaucoup utilisé, n'est-ce pas, dans la langue arabe, dans le but de faire quoi? De raccourcir la parole. Vous voyez?
lorsque la phrase, n'est-ce pas, elle est connue. C'est-à-dire que même si on ne mentionne pas le reste de la parole, mais on sait déjà de quoi il s'agit. Voyez-vous? Un exemple parmi ceux qui est répandu. Les noms des livres. Par exemple, on a le Nail al-Awtar de l'imam Ash-Shawkani, rahmatullahi ta'ala alayhi. Donc, pour le raccourcir, on fait quoi? On ajoute le alif ou lam à Nail. Vous voyez, à Nail. Et on supprime l'annexant ou le reste. On dit donc quoi? On dit simplement An-Nailu. An-Nail. Ou encore Boulour al-Maram. Boulour al-Maram. On dit quoi? Ici, on va dire quoi? Al-Boulour. On va seulement raccourcir ça pour dire quoi? Al-Boulour. Également, Umdatul Ahkam. On dirait simplement Al-Umda. Zadul Ma'ad. On va dire quoi? On le raccourcit comment? En disant seulement Az-Zad. Et ainsi de suite. Ça, c'est répandu et c'est connu, n'est-ce pas, chez les gens des sciences. Donc ici, là, c'est le même principe. C'est le même principe ici avec An-Niyat. Voyez-vous? On a supprimé ici le Ha et on a amené le Alif ou Lam qui retourne au Ha. Donc, il veut dire quoi, n'est-ce pas? L'heure. Donc, on va dire quoi? Les actions, n'est-ce pas, n'existent que selon leur, n'est-ce pas, leur intention. Voyez-vous? Donc, lorsqu'on dit ici, là, leur intention, il ne faut pas vous étonner pour dire que non, on n'a pas vu ici, là, l'heure dans la phrase. Là, le alif ou lam qui est ici dans An-Niyat, voyez-vous, ça retourne à cela, ça indique cela. Yani leurs intentions. Voyez-vous? C'était juste une faïda. Il est quand même bien de connaître cela. Tamam? Taïb. Ensuite, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit quoi? Wa innama li kulli imri'in ma nawa. Donc on a fini avec innama al-a'malu bin niyyat. On va d'abord expliquer, n'est-ce pas, le hadith, phrase par phrase, n'est-ce pas? Et après qu'on explique le hadith, on va mentionner les profits qu'il y a. Et s'il y a des sujets, quelques sujets, on va traiter ça bi'idhnillahi ta'ala. Mais on explique d'abord le hadith, phrase par phrase, jusqu'à la fin du hadith. Donc on a fini avec innamal a'malu bin niyyat. Alors on passe à la parole du prophète alayhi salatu wassalam là où il nous dit wa innama li kulli imri'in ma nawa. On va d'abord expliquer cette phrase là. On va expliquer cette phrase avant de, n'est-ce pas, la traduire. Voyez-vous? Et pour mieux comprendre cette phrase, ici là, il y a quoi? Il y a deux éléments qu'il faut bien assimiler. Tamam? Premièrement, la nature du lam. Al-lam dans le mot, ici là, li kulli. Donc, li kulli. Le lam qui est li ici là, le lam ici là, li. Quelle est sa nature? Le lam ici là, il désigne al-istihqaq. Al-istihqaq. C'est le lam du droit. Yani la récompense. Ce que la personne mérite. Yastahiqqu. Voyez-vous? Ce que la personne mérite en fonction de quoi? De son intention. Si son intention est bonne, elle mérite alors une bonne récompense. Mais si l'intention est mauvaise, elle ne mérite pas une bonne récompense et il se peut qu'elle mérite même une sanction. Ou le châtiment. Cela à cause de quoi? De cette mauvaise intention qu'elle avait. Voilà. Donc le lam ici, c'est quoi? Lorsqu'il dit wa innama li kulli, donc le lam ici là, c'est le droit, c'est le lam de l'appartenance ou bien le lam, n'est-ce pas, de la récompense, al-istihqaq, ce que la personne mérite. Voyez-vous? Le deuxième élément, c'est quoi? Qu'il faut bien aussi cerner ici, c'est la nature du ma. Dans sa parole, ma nawa wa innama li kulli imri'in ma nawa. Le ma ici, dans ma nawa, le ma ici
est quoi? Est un ism mawsoul. Un pronom quoi? Relatif. Voyez-vous, c'est quoi? Il fait partie des asma ou al-asma ou al-mawsoula. Voyez-vous? Donc le ma ici c'est quoi? C'est un pronom relatif. Et comme c'est connu chez les grammairiens et les gens de usul, selon l'avis de la majorité, que quoi? Que les al-asma ou al-mawsoula, les pronoms relatifs généralisent et englobent, n'est-ce pas, tout ce à quoi ils sont relatifs. Donc le pronom relatif ici, la ma, hein, ici, n'est-ce pas, ici là le ma, yani, ça fait quoi? Il est relatif, hein, il est relatif à quoi? À l'intention. Le ma ici est relatif d'abord à l'intention. Il est donc général pour toute intention qui l'a conduit à faire l'acte. Yani, ce qui l'amène à poser l'acte. واضح؟ وإنما يستحق الإنسان الذي نوى من عمله. هذا معنى الجملة. وإنما يستحق الإنسان الذي نوى من عمله، أو إنما يستحق الإنسان من عمله الذي نواه. إنما يستحق الإنسان من عمله الذي نواه. C'est-à-dire, l'homme n'est récompensé de ses actes qu'en fonction de l'intention qui l'a conduit à les faire. Hein? L'homme n'est récompensé de ses actes qu'en fonction, n'est-ce pas, de l'intention qui l'a conduit à les faire. L'acte qu'il a fait, on regarde son intention. Ce qui l'amène à faire l'acte, l'a-t-il fait avec une bonne intention, sincèrement à cause d'Allah, ou l'a-t-il fait avec quoi? Une mauvaise intention? Allah lui accorde ce qu'il mérite de ses actes en fonction de quoi? En fonction de l'intention qui l'a motivé, n'est-ce pas, à poser ces actes-là. Allah subhanahu wa ta'ala, n'est-ce pas, va récompenser la personne en fonction, n'est-ce pas, de sa motivation, hein, de l'intention qui l'amène à poser l'acte. Alors, on peut simplement traduire donc cette parole du prophète alayhi salatu wassalam, wa innama likulli imri'in ma nawa, par quoi? En disant, et chaque personne n'est récompensée de ses actes qu'en fonction de son intention. Et chaque personne n'est récompensée de ses actes qu'en fonction de son intention ou de ses intentions. C'est clair, j'espère. Excusez-moi. On a un sujet ici, là. Les ulama, ici, ils ont divergé sur ces deux paroles du prophète, alayhi salatu wassalam. Hein? Donc les ulama ici, ils ont divergé sur ces deux paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Alors sur quoi ont-ils divergé? Ici là, ces deux phrases là ont-elles le même sens? Hein? Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Ou désigne-t-elle ici là d'abord, ces deux phrases là, est-ce qu'elles ont le même sens, ou bien chacune d'elles a un sens qui diffère, n'est-ce pas, du sens de l'autre? Voyez-vous, ces deux phrases là, est-ce qu'elles désignent la même chose, ou bien chacune d'elles désigne une chose différente, n'est-ce pas, de celle de l'autre, ou bien de ce que l'autre désigne, voyez-vous. Il y a beaucoup de propos de savants sur cela, qu'on peut simplement diviser en deux groupes ou en deux avis. Tamam. Alors le premier avis, c'est l'avis de ceux qui ont dit que, n'est-ce pas, les deux phrases-là, elles ont le même sens. Ils ont dit que la deuxième phrase, wa innama likulli imri'in ma nawa, est le ta'kid, c'est le ta'kid, ou n'est-ce pas, elle est mu'akkida de la première.
Yani, elle vient confirmer et certifier ce qui a été déjà dit dans la première phrase qui est Innamal a'malu bin niyyat. Et elle détaille ce qui a été dit dans la première phrase. Voyez-vous? Donc ici, là, le premier avis, c'est quoi? C'est celui de ceux-là qui visent quoi? Le tawkid. Hein? Que les deux phrases vont dans le même sens. Sauf que la deuxième vient confirmer et détailler ce qui a été dit dans la première phrase. Alors, ceci est l'avis des savants tels que Abu Sulayman al-Khattabi, rahimahullah, et Abu al-Abbas al-Qurtubi, et bien d'autres. Yani, ceux qui voient le tawkid, que les deux phrases ont le même sens. Le deuxième avis, c'est celui de ceux qui voient que chacune de ces deux paroles ont un sens qui diffère de celui de l'autre. La première, Innamal a'malu bin niyyat, il l'a expliqué chacun de sa manière, comme on a vu, n'est-ce pas? On a vu la divergence, c'est ça. Yani, certains ont dit ici là que la première parole ne concerne que les actions elles-mêmes. Voyez-vous? Le fait que l'acte soit bon ou mauvais. Hein? Le fait que l'acte soit bon ou mauvais dépend, n'est-ce pas, des intentions. Ça concerne les actes. Yani, sihhatul a'mal wa butlanuha. Voyez-vous? Et ils disent que la deuxième parole, wa innama likulli imri'in ma nawa, concerne l'auteur de l'acte, al-fa'il. Yani, sa récompense est conditionnée par quoi? Par la qualité de son intention, bonne ou mauvaise. Donc la première concerne quoi? Al-amal. Voyez-vous? L'acte, le fait ou l'action. Et la deuxième concerne al-amil, l'auteur de l'acte, celui qui a fait ou celui qui a posé l'acte. Et d'autres ont dit que la première, n'est-ce pas, innamal a'malu bin niyyat, concerne, n'est-ce pas, les actions volontaires. Yani la cause de l'existence de l'acte, qui est l'intention. Voyez-vous? Donc les actes n'existent qu'à cause des intentions. Voyez-vous? Donc ici, là, ça, ici, yani, la première phrase ici, innamal a'malu bin niyyat, ça concerne quoi ici? N'est-ce pas, les actes et la cause, n'est-ce pas, de leur existence. Tandis que la deuxième parole, wa innama likulli imri'in ma nawa, concerne quoi? Le jugement de la législation concernant qui? Concernant l'auteur du fait. Hein? Il est récompensé en fonction de la qualité de son intention. Les gens n'ont pas tous la même intention. Hein? On n'a pas tous quoi la même intention en faisant un acte. On peut faire, n'est-ce pas, le même acte. Hein? Ou des personnes peuvent faire le même acte. Hein? Des gens peuvent faire, n'est-ce pas, le même acte. L'un est récompensé et l'autre non. L'intention de l'un était bonne, alors que l'autre avait quoi? Une mauvaise intention. Et pourtant l'acte était le même dans l'apparence. Voyez-vous? Mais c'est l'intention qui était quoi? Différente. Donc, pourquoi ou qui visait-il dans leur acte? Voyez-vous? Donc, ça concerne donc l'auteur du fait. Voyez-vous? Ce groupe-là est parti donc dans le sens de quoi? Du ta'sis et non le ta'kid. C'est-à-dire que la deuxième phrase a un sens autre, n'est-ce pas, que celui de la première. Elle ne désigne pas la même chose. Voyez-vous? Donc, eux, ils voient quoi? Le ta'sis. Et c'est la vie là, n'est-ce pas, c'est la vie là qui est juste. C'est-à-dire le deuxième, par rapport, n'est-ce pas, ce qui a été déjà dit avant. Hein? Et aussi, on a une règle qui nous dit quoi? إذا دار الكلام بين كونه تأسيسا أو تأكيدا فإن التأسيس أولى. إذا دار الكلام بين كونه تأسيسا أو تأكيدا فإن التأسيس أولى. La règle nous dit quoi? Lorsqu'une parole tourne entre le fait d'établir une nouvelle chose ou un nouveau sens et le fait de confirmer ce qui a été déjà dit, alors c'est le nouveau sens qui prime. Lorsqu'une parole tourne entre le fait d'établir une nouvelle chose
et le fait de confirmer ce qui a été déjà dit, alors فإن التأسيس أولى. Donc c'est le nouveau sens, c'est le ta'sis qui prime. C'est-à-dire ici là, la parole du prophète alayhi salatu wassalam, wa innama likulli imri'in ma nawa. On se demande, est-ce que c'est une nouvelle phrase? Est-ce qu'elle nous apporte quelque chose de nouveau? Ou c'est une phrase qui vient juste confirmer ce qui avait été déjà dit dans la première? Alors, la règle dit quoi? La règle nous dit ici que lorsque nous nous trouvons dans ce genre de situation, la base, c'est quoi? C'est que ce qui évolue de la parole, c'est une chose qui diffère de ce qui a été dit précédemment. Voyez-vous? C'est ça la base. Sinon, c'est comme en fait, si on répétait juste la même chose. Or, ceci n'est pas le but premier de la parole. Le but premier d'une parole, c'est quoi? C'est en fait de te donner une nouvelle information. Voyez-vous? De te donner une chose que tu ignorais et non répéter ce qui a été déjà dit ou ce que tu connaissais déjà. C'est ça la base dans la parole, at-ta'sis et non at-ta'kid. Voyez-vous? Comme certains savants, n'est-ce pas, ont expliqué tels que Al-Hafiz Al-Iraqi, le cheikh Mohammed ibn Salih Al-Uthaymin et bien d'autres. Naam. طيب Ibn Daqiq rahimahullah ta'ala, il nous dit dans son explication de Umdatu al-Ahkam, il dit قوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى يقتضي أن من نوى شيئا يحصل له وكل ما لم ينوه لم يحصل له. Ibn Daqiq rahimahullah ta'ala nous dit ici, il dit la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et chaque personne n'est récompensée de ses actes qu'en fonction de son intention, implique que quiconque prend l'intention d'une chose acquiert cela. Yani, acquiert la récompense de l'accomplissement de cette chose. Ouais, il dit quoi? Que quiconque, cela implique quoi? Que cette parole du prophète implique que quiconque prend l'intention de faire une chose acquiert cela. Il obtient cette chose-là. Il obtient, n'est-ce pas, cette récompense ou la récompense de la chose, de l'accomplissement de la chose. Et comme a dit Al-Amir al-San'ani, rahimahullah ta'ala, il a dit quoi? Sawa'un amilahu aw mana'ahu anhu mani'un يعذر شرعا معه بعدم عمله سواء عمله أو منعه عنه مانع يعذر شرعا معه بعدم عمله وهذا صحيح موافق للأحاديث الكثيرة الواردة بثبوت الأجر لمن نوى خيرا ولم يعمله. الصنعاني dit quoi ici? Il dit dans Al-Udda, il dit ici, n'est-ce pas, en clarifiant cette parole de Ibn Daqiq, que quiconque prend l'intention d'une chose acquiert sa récompense. Il dit, c'est-à-dire qu'il ait fait l'acte, n'est-ce pas, ou qu'il y ait un empêchement considéré comme excuse dans la législation qui l'a empêché de faire l'acte. Il dit, et ceci est quoi? Est juste et conforme à plusieurs hadiths, n'est-ce pas, qui confirment cela. Ou bien qui confirme, n'est-ce pas, la récompense de celui-là qui avait l'intention de faire du bien, mais n'a pas pu le faire. Voyez-vous. Ensuite, il a mentionné le hadith de Abu Kabshata al-Anmari, radiallahu ta'ala anhu, rapporté par l'imam Ahmad, l'imam Ibn Majah, l'imam At-Tirmidhi et autres de façon authentique. Dans lequel le prophète, alayhi salatu wassalam, nous dit quoi? Il dit, عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل.
وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء نعم. Dans ce hadith, le prophète nous dit quoi ici? Il dit un serviteur à qui Allah a donné bien et connaissance. Il craint son Seigneur avec cette connaissance. Et lorsqu'il dépense de ses biens, il s'en sert pour entretenir les liens de sang ou les liens de parenté. Et sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a un droit dans ses biens. Celui-ci occupe le rang le plus élevé. Le prophète dit, et un autre serviteur à qui Allah a donné la connaissance mais a privé des biens. Cependant, il est sincère dans son intention lorsqu'il dit, si je possédais des biens, je verrais comme un tel a œuvré. Alors par son intention, leur récompense est quoi? Est la même. Yani, à cause de sa bonne intention, il aura la même récompense que celui qui, n'est-ce pas, qu'il voulait imiter. Hein? Il a quoi? Il a la récompense de celui, n'est-ce pas, qui a des biens et qui les dépense dans le bien, dans le bon sens. Cela à cause de quoi? À cause de sa bonne intention. À cause de quoi? De son intention sincère. Voyez-vous. Et ici là, j'ai ramené qu'on appelle ça, une version plus complète que celle que l'imam Sana'ani a mentionnée dans Al-Udda ici, n'est-ce pas, pour que ça soit plus clair. Et cette version-là est plus claire que celle que l'imam Sana'ani rahimahullah ta'ala a mentionnée dans Al-Udda. Et nous avons encore d'autres hadiths dans le même sens, comme celui de Anas radiallahu ta'ala anhu, rapporté par Al-Bukhari et autres, dans lequel le prophète il dit, n'est-ce pas, lorsqu'il revenait de la bataille de Tabouk, il dit, inna bil madinati aqwaman ma sirtum masiran wa la qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum qalu ya rasulallah wa hum bil madina qala wa hum bil madinati habasahumul udhr. Naam. Ici là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans ce hadith là, comme j'ai dit, lorsqu'il revenait de Tabouk avec les Sahaba, il revenait de la bataille de Tabouk, il retournait à Médine, yani. Il nous dit ici là, il y a certes des gens qui sont restés à Médine, mais sachez que vous n'avez parcouru aucun sentier ni traverser aucune vallée sans qu'il ne soit avec vous. Hein? Les compagnons étonnés dirent, ô messager d'Allah, comment est-ce possible alors qu'ils sont restés à Médine? Le prophète sallam répondit en disant quoi? Ils sont restés à Médine car ils ont été, n'est-ce pas, ils ont été retenus par un empêchement. Voyez-vous. Et dans la version de Jabir, chez l'imam Muslim et autres, le prophète dit quoi? Il dit, ils ont été empêchés par la maladie. Habasahumul marad. Et chez Muslim également, le prophète sallam a dit, il dit, sans qu'il ne soit associé à vous dans la récompense. Illa sharikukum fil ajr. Également dans le hadith rapporté ou le hadith d'Ibn Abbas, dans les Sahihain, n'est-ce pas, là où le prophète sallam, n'est-ce pas, rapporte de son Seigneur en disant, Inna Allah kataba al-hasanati was-sayyi'at. Inna Allah kataba al-hasanati was-sayyi'at. Thumma bayyana dhalik. Faman hamma bi hasanatin falam ya'malha. Katabaha Allahu lahu 'indahu hasanatan kamilah. فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. الحديث.
le prophète alayhi salatu wassalam nous rapporte d'Allah Azza wa Jalla, donc c'est un hadith Qudsi, il dit Allah a déterminé les bonnes actions et les mauvaises, puis l'a détaillé. Quiconque désire faire une bonne action mais ne l'a pas fait, Allah l'a lui inscrit auprès de lui comme étant une bonne action complète. Yani, il a sa récompense complète comme s'il avait fait l'acte. Il dit, mais s'il désire faire une bonne action et l'accomplit, Allah lui inscrit 10 bonnes actions et même jusqu'à 700 et encore davantage. Yani, Allah peut lui inscrire même plus de 700. Al-hadith, jusqu'à la fin du hadith. Et on a encore plusieurs, n'est-ce pas, plusieurs hadiths qui prouvent cela. Donc ce hadith nous montre que celui qui prend l'intention de faire une bonne action, il aura sa récompense, même s'il ne l'a pas accompli. À cause de quoi? À cause d'une excuse considérée dans la charia, dans la législation. Ici on ne parle pas du doute, mais plutôt de celui qui est vraiment sincère dans son intention. Voyez-vous, yani, n'eût été l'excuse, il allait accomplir cette bonne action qu'il voulait faire. Et Allah subhanahu wa ta'ala connaît mieux le contenu des poitrines que quiconque. Voyez-vous. Bon, après les ulama, les savants divergent ici là. Est-ce que celui qui avait l'intention sincère de faire une bonne action, celui-là qui avait l'intention sincère de faire une bonne action, mais qui a été empêché par une cause ou bien une excuse, n'est-ce pas, légiféré. Ici là, sans doute, n'est-ce pas, qu'il est récompensé, comme on a vu. Maintenant, est-ce qu'il a la même récompense que celui qui, n'est-ce pas, celui qui a pu accomplir l'acte? Comme on a vu dans le hadith de qui? De Abu Kabshata al-Anmari. N'est-ce pas? Là, le prophète dit quoi? Fahuma fil ajri sawa. Fahuma fil ajri sawa. Donc, par son intention, ils ont quoi? La même récompense. Et aussi dans le hadith de Anas, voyez-vous. Donc, est-ce que celui-là qui a été excusé dans la charia et qui avait l'intention sincère de faire l'acte, est-ce qu'il a la même récompense que celui-là qui a fait l'acte? Ou bien celui qui a pu accomplir l'acte a plus de récompenses que celui qui a été empêché, n'est-ce pas, de l'accomplir? Comme dans le hadith d'Ibn Abbas, yani, ici là, est-ce que les deux sont-ils égaux seulement dans la base de la récompense, et l'ajout 10 fois là est spécifique à celui qui a pu accomplir l'acte, ou bien sont-ils égaux dans tous les plans? Mahal khilaf bin al-ulama. Les ulama divergent sur cela. Et l'imam des gens de la sunna, le cheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala, a une bonne parole sur cela. Vous pouvez voir dans le Majmou Fatawa du cheikh. Et sachez également que ceci est valable pour celui aussi qui a pris l'intention de faire du mal. Et s'il ne fait pas l'acte, yani, ici là, yani, ici là, il s'abstient de faire un mal. Par exemple, il prend l'intention de faire du mal. Après, il s'abstient de faire ce mal-là à cause d'Allah. Allah lui inscrira une bonne action complète. Mais s'il l'accomplit, Allah lui inscrit une seule mauvaise action. Comme c'est venu dans le hadith, ou dans la suite des hadiths d'Ibn Abbas, le hadith d'Abu Hurayra, voyez-vous. Mais par contre, si la personne a l'intention ferme de faire du mal, mais n'arrive pas à le faire, ou de laisser cela, pas parce qu'il a voulu délaisser à cause d'Allah, mais plutôt parce qu'il a été, n'est-ce pas, incapable. Yani, s'il avait la possibilité et la capacité de le faire, il allait faire quoi? Il allait, n'est-ce pas, faire ce mal-là. Alors celui-là a, n'est-ce pas, le même péché
que celui qui avait, n'est-ce pas, cette mauvaise intention et qui a aussi pu réaliser l'acte. Voyez-vous. Donc Allah lui inscrira, n'est-ce pas, le même péché que celui qui avait réalisé aussi cette mauvaise action. Voyez-vous. Comme c'est venu dans la suite du hadith de Abu Kabshata al-Anmari. N'est-ce pas? Là, le prophète sallam a dit quoi? Il dit وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته فوزرهما سواء. Ici là le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit quoi ici? Il dit un serviteur à qui Allah a donné des biens, hein, mais l'a privé de connaissance. Il dépense ses biens de manière irraisonnée, selon sa passion. Il gaspille ses biens sans s'en rendre compte, sans craindre son Seigneur dans ses dépenses, sans même s'en servir pour renforcer les liens de sang. Il ne reconnaît à Allah aucun droit sur ses biens. Celui-ci occupe le plus mauvais rang ou le plus mauvais degré. Il dit, et un serviteur à qui Allah n'a donné ni bien ni connaissance, et qui dit, si seulement je possédais de biens, je vivrai comme un tel. Yani, celui-là, il souhaite faire du mal comme l'autre fait. Il veut faire du mal comme l'autre fait avec ses biens. Le prophète dit, à cause de sa mauvaise intention, ils ont le même péché. Yani, lui et celui qui a fait du mal ont le même péché. Allah leur inscrit, n'est-ce pas, le même péché. Alors que ce dernier n'a pas pu, n'est-ce pas, faire la mauvaise action. Voyez-vous? Mais du fait qu'il était déterminé à la faire, voyez-vous? Mais c'est juste les moyens qui lui manquaient. Donc Allah l'a saisi pour cela. J'espère que c'est clair. C'est comme aussi dans le hadith de Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu, dans les Sahihayn, n'est-ce pas? Il rapporte que le prophète sallam a dit quoi? إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فالقاتل والمقتول في النار فقلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. Ici le prophète dit quoi? Il dit lorsque deux musulmans s'affrontent avec leur épée, le tueur et le tué sont tous deux en enfer. Alors, Abu Bakr a dit, j'ai dit, ô messager d'Allah, le cas du tueur est clair. Mais qu'en est-il du tué? Celui qui a été tué. Le prophète dit alors, il voulait certes tuer son compagnon. Donc, il était motivé à tuer son compagnon. Il avait la volonté de tuer son compagnon. Voyez-vous. Donc, il était ferme dans son cœur. Il avait l'intention de tuer son compagnon. S'il avait la possibilité de tuer l'autre en premier, il l'aurait fait. Mais c'est juste que l'autre l'a dévancé. Voyez-vous. Donc, l'autre avec l'intention et l'acte, et lui avec seulement sa mauvaise intention et sa volonté de tuer son compagnon. Voyez-vous. Donc, les deux se retrouvent où? En enfer. Son intention vaut l'acte ici. Et comme on a dit, il y a plusieurs hadiths allant dans ce sens. Donc, comme a dit ici Ibn Daqiq, Man nawa shay'an yahsul lahu. Quiconque prend l'intention de faire une chose l'acquiert. Tel qu'on l'a expliqué. Tamam? C'était la première partie de sa parole. Ensuite, Ibn Daqiq al-Eid, il dit وَكُلُّ مَا لَمْ يَنْوِهِ لَمْ يَحْصُلْ لَهُ. Il dit, et tout ce dont il n'a pas eu l'intention de faire, il ne l'acquérera pas. Il
il ne va pas obtenir cela. Yani, même s'il a eu à faire l'acte, il n'obtiendra pas, n'est-ce pas, la récompense parce qu'il n'avait pas l'intention de le faire. Al-Hafidh ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, dans le Fath al-Bari, tome 1, page 39, il a clarifié cette parole de Ibn Daqiq al-Eid en disant ce dont il n'a pas eu l'intention, ni de manière spécifique, ni de manière générale. Yani, la khususan wa la umuma. Il a donc fait quoi? Il a donc restreint ici la parole d'Ibn Daqiq à ce genre d'acte. C'est comme s'il disait, tout ce dont il n'a pas eu l'intention de manière spécifique ni de manière générale, il n'obtiendra pas la récompense de cela, même s'il le faisait. Voyez-vous. Ibn Hajar dit, mais si la personne ne prend pas l'intention d'une chose spécifique, mais sauf qu'il y a une intention générale qui l'englobe, il dit quoi? Que les ulama divergent dans ce cas de figure. Il dit qu'il est possible qu'une chose qu'on n'a pas eu l'intention de faire se produise, ou qu'on acquiert sa récompense à cause du fait d'avoir fait une autre chose. Voyez-vous? Et il a pris l'exemple, il a pris pour exemple le cas de quoi? De celui qui rentre à la mosquée. Celui qui vient à la mosquée. Et qui prie directement, et il vient trouver directement la prière obligatoire. Donc il rentre à la mosquée, et il prie directement une prière obligatoire. Ou bien une sunna ratiba, les prières surrogatoires qu'on fait avant et ou après la prière, n'est-ce pas, obligatoire. Il dit que celui qui fait ça, avant de s'asseoir, aura acquis les mérites de quoi? Du tahiyyatul masjid. Donc celui qui vient directement à la mosquée et qui prie directement la prière obligatoire avant de s'asseoir, il dit, celui-là aura la récompense de sa prière obligatoire et aura aussi la récompense, n'est-ce pas, de tahiyyatul masjid. Voyez-vous? Et pourtant, n'est-ce pas, il n'a pas eu l'intention de faire ça. Tu vois? Donc il dit qu'il a eu l'intention de cela lorsqu'il a fait la prière obligatoire ou la ratiba, ou qu'il n'a même pas eu l'intention. Il aura la récompense de cela. Il dit quoi? Il dit car le but de Tahiyyatul Masjid, c'est quoi? C'est d'occuper la terre par la prière avant, n'est-ce pas, de s'asseoir. Et ici, le but voulu a été acquis. Par quoi? Par l'accomplissement de la prière obligatoire, par exemple. Voyez-vous. Al-Hafiz dit quoi? Il dit contrairement à celui qui fait le grand bain le jour du vendredi. Yani, il a par exemple eu des rapports intimes avec son épouse. Il doit, n'est-ce pas, laver le janaba obligatoirement. Et comme c'est vendredi, il est aussi recommandé de laver le janaba aussi, n'est-ce pas, pour avant le Jumu'ah. Voyez-vous. Ou pour le Jumu'ah. Celui par exemple qui lave seulement le jour du vendredi son janaba obligatoire. Par exemple des rapports, sans avoir l'intention, c'est-à-dire en se lavant, en faisant le janaba là, en lavant le grand bain là, ou en faisant le grand bain, il a seulement l'intention de laver, n'est-ce pas, le janaba, parce qu'il a eu le rapport avec sa femme, donc c'est qui lui est obligatoire ici là. Donc il fait seulement ça avec cette intention là, sans avoir l'intention de se laver aussi, pour le Jumu'ah. Est-ce qu'il aura la récompense de deux à la fois? Ibn Hajar dit non. Il dit quoi? Il dit il n'aura pas cette récompense-là. Par contre, il n'aura, n'est-ce pas, que la récompense de son janaba, du rapport par exemple. Parce qu'il n'a pas pris, n'est-ce pas, l'intention de faire le ghusl du Jumu'ah. Il n'a pris que l'intention de laver son janaba obligatoire. Il n'avait pas l'intention du ghusl du vendredi. Il dit ceci car dans le grand bain du Jumu'ah, du vendredi, il faut prendre en compte le côté adoration et non pas seulement le fait de se nettoyer. Cela implique qu'il faut absolument une intention particulière, contrairement au Tahiyyatul Masjid. Les deux qu'on fait pour saluer la mosquée, voyez-vous. Bon, la parole de Al-Hafiz ibn Hajar ici, en réalité, fihi nazar. Car il n'y a pas en réalité de différence entre ces deux exemples qu'il a mentionnés. La Tahiyyatul Masjid est une adoration. Le ghusl du vendredi
est aussi une adoration. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans le hadith de Abu Qatadat al-Ansari, muttafaqun alayhi, إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ici là, si l'un d'entre vous rentre dans la mosquée, qu'il ne s'asseye pas tant qu'il n'ait fait 2 unités de prière. Ici là, sans même parler du sujet, est-ce que c'est obligatoire ou c'est sunna, hein? On voit ici que ceci est une adoration pour qui? Pour celui-là qui rentre dans la mosquée et qui veut s'asseoir. Et non pour celui-là qui est venu, par exemple, trouver que la prière obligatoire a commencé. Car celui-là, ce que lui vise, ou bien ce que lui est demandé, c'est de faire la prière obligatoire en ce moment. Lui-même, il ne vise rien d'autre que la prière obligatoire en question. Voyez-vous. Donc, les 2 unités de ici là, de Tahiyatul Masjid là, hein, ces 2 unités de prière pour saluer la mosquée sont une adoration à part. Voyez-vous. C'est quoi? Elles sont une adoration à part. Elles requièrent aussi une intention. Tout comme le rostre de vendredi est une adoration qui requiert une intention particulière. Voyez-vous. Le prophète dit quoi? Il dit dans le hadith de Abdullah ibn Omar, dans les Sahihayn et autres, il dit إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ. Il dit, si l'un d'entre vous vient à la prière de vendredi, qu'il fasse d'abord son grand bain. Voyez-vous. Et dans notre version, comme il dit, si l'un d'entre vous veut venir à la mosquée, si l'un d'entre vous veut venir à la prière du Jumu'ah, qu'il fasse son grand bain. Donc, de la même manière qu'il a dit qu'il faut regarder le côté adoration dans le rosle du vendredi, c'est de la même manière que nous disons aussi qu'il faut regarder le côté adoration dans le Tahiyatul Masjid. Voyez-vous, on ne peut avoir le mérite ou la récompense de l'un d'entre eux qu'avec l'intention de l'accomplir. Par conséquent, celui par exemple qui fait sa sunnah ratiba avant Zuhur, hein, par exemple, il fait ça dans la mosquée. Tamam. Il est possible qu'il prie 2 unités de prière avec 2 intentions. Celle du Tahiyatul Masjid et celle du Ratiba du Zuhur. Ainsi, il aura la récompense des 2. Également, celui qui lave son janaba à cause du rapport intime le vendredi, s'il ajoute à cela l'intention du ghusl du vendredi, alors il aura, n'est-ce pas, la récompense des 2, bien qu'il n'ait fait qu'un seul bain. Bien qu'il ne fait quoi? Qu'un seul bain. Voyez-vous. Il n'y a donc pas de différence en réalité entre ces 2 sujets-là, selon la vie juste. Wallahu ta'ala a'lam. Taïb. Alors, ces 2 paroles d'Ibn Daqiq al-Eid là, man nawa shay'an yahsul lahu wa man lam yanwihi wa man lam yanwi shay'a lam yahsul lahu wa man lam yanwi shay'a lam yahsul lahu. Quiconque prend l'intention d'une chose l'obtient. Et quiconque ne prend pas l'intention d'une chose ne l'obtient pas. On a vu, n'est-ce pas, qu'il ne faut pas comprendre ça de manière générale. Non. Maintenant, est-ce que ce hadith indique réellement ces 2 choses? Ou il indique l'une d'entre elles? Parce que Ibn Daqiq a dit que le hadith yahtamil. Yani les deux choses-là, on peut comprendre ça, comme on peut comprendre aussi l'autre. Et le deuxième, c'est le mafhoum, n'est-ce pas? Ce qu'on comprend de la parole, voyez-vous. Mais Ibn Daqiq, il a dit à la fin du hadith, il dit quoi? Il dit que la fin du hadith, yani fahijratuhu ila ma hajara ilayhi, il dit que cela prouve que c'est la première probabilité qui est proche. Yani, quiconque prend l'intention d'une chose l'obtiendra. La validité ou la récompense. Maintenant, cela n'implique pas forcément qu'il ne peut pas obtenir ce dont il n'a pas eu l'intention de faire. Voyez-vous, on a vu, n'est-ce pas, qu'il y a des actes qui sont valides sans intention.
et qu'il y a aussi des actes qui sont récompensés même sans intention particulière. Du fait qu'ils entrent, n'est-ce pas, qu'ils entrent dans l'intention générale d'un autre acte. Voyez-vous. Certains ulama disent quoi? Ils disent que celui qui fait, par exemple, la Umrah ou bien le Hajj pour quelqu'un d'autre, alors qu'il n'a pas encore fait la Umrah ou le Hajj obligatoire pour lui-même, alors ce qu'il a fait là devient automatiquement pour lui. Voyez-vous, ça devient directement compté pour lui-même. Même s'il avait, n'est-ce pas, fait cela avec l'intention, n'est-ce pas, d'une autre personne, ou bien fait ça pour une autre personne. Ou même s'il avait fait avec l'intention de le faire pour une autre personne. Ici, là, donc, bien qu'il n'ait pas eu l'intention de le faire pour lui-même, mais cela est compté comme sa propre Umrah ou son propre Hajj obligatoire. Voyez-vous. Car ce qui lui incombe, c'est de faire ce qui lui est obligatoire d'abord. Et comme il y avait une intention générale, qui est l'intention de la Umrah ou du Hajj, donc, même si ce n'était pas lui-même qui était visé, alors cela est compté comme pour lui-même, à cause, n'est-ce pas, de ce qu'on a mentionné. Voyez-vous. Parce qu'il dit ici là que ce qui lui incombait d'abord, c'est de faire le Hajj obligatoire pour lui. Ouais, comme c'est dans le hadith. Voyez-vous. Donc, il dit ici là, comme il y a l'intention générale qui est là, alors la Umrah qu'il a fait pour une personne là devient, n'est-ce pas, pour lui-même. Ou le Hajj qu'il a fait pour une personne là devient obligatoirement pour lui-même. Et après, il doit faire maintenant le Hajj de celui pour qui il voulait faire. Na. طيب. وإنما لكل امرئ ما نوى. Je vais vous prendre l'exemple de deux personnes. L'une part à la mosquée avec seulement l'intention de faire la prière obligatoire. Ensuite, retourner chez elle. Maintenant, lorsqu'elle est arrivée à la mosquée, après la prière, il y a eu un dars, un cours dans la mosquée. Elle se dit, bon, je vais rester une bonne fois pour assister et profiter du cours. Alors, sans doute qu'elle aura la récompense des deux actes, bien qu'elle n'ait pas eu l'intention d'assister au dars depuis la maison. Mais du moment où elle a pris l'intention de rester une bonne fois écouter le dars, cela suffit pour avoir, n'est-ce pas, la récompense de son acte. Voyez-vous. Donc à partir de ce moment-là, elle aura l'intention, elle aura la récompense, c'est clair. Taïb. Maintenant, une autre personne qui depuis chez elle a pris l'intention d'aller effectuer la prière dans telle mosquée, et s'il y a dars, elle va rester, voyez. Et s'il y a dars, elle va rester assister au dars. Yani depuis chez elle, elle a pris l'intention de deux. Maintenant, après la prière, elle est restée là, mais il n'y a pas eu dars. Alors, celle-là, elle aura la récompense de sa prière et la récompense de la bonne intention qu'elle avait prise depuis la maison de rester écouter le dars. Elle aura cette récompense-là, même s'il n'y a pas finalement eu dars. Alors que la première personne ne sera récompensée que s'il y a eu le dars. Voyez-vous. Car ce n'est qu'après la prière, lorsqu'elle a vu qu'il y a dars, qu'elle a eu l'intention de rester et profiter une bonne fois. Est-ce que vous voyez la différence entre les deux là? Vous voyez la différence entre les deux? Il y a l'autre, depuis la maison, elle avait l'intention, et l'autre non. Voyez-vous. Donc, même s'il n'a pas eu dars, à cause de la bonne intention qu'elle avait depuis la maison, donc même si finalement il n'y a pas eu dars, la personne en sera récompensée parce qu'elle avait quoi? Une bonne intention. Voyez-vous. Donc ça, ce sont les mérites, n'est-ce pas, de prendre l'intention de faire des bonnes choses sincèrement à cause d'Allah. Voyez-vous. Un autre exemple. Quelqu'un qui enseigne son enfant le dîn à la maison, par exemple. Son but à la base, c'est quoi? C'est d'enseigner son enfant afin qu'il adore Allah, bien. Qu'il mette en pratique ou en application les commandements d'Allah et s'éloigne de ses interdits, ou qu'il ait, n'est-ce pas, la science. Voyez. Supposons que cet enfant-là
Allah a fait en sorte qu'il devient un homme des sciences qui enseigne aux gens le bien, hein, la aqidah sahiha, la vraie sunna, hein, et autres. Taïb. Est-ce que son papa aussi aura la récompense de ce fruit-là? Hein? Est-ce que son papa aura la récompense de ça? Nous disons naam. Ici, là, il aura aussi quoi? La récompense de ce fruit-là. Même s'il n'avait pas eu cette intention au départ. Voyez-vous? Il se peut qu'il n'ait même pas pensé à cela. Voyez-vous? Mais il aura quoi? Cette récompense aussi, Inch'Allah ta'ala. Car il a été la cause de ce bien. Il a été quoi? La cause de ce grand bien-là. Voilà pourquoi, ya ikhwa, avoir une bonne intention, enseigner le bien aux gens est très très important. Il ne faut pas négliger cela. Ne dis pas que je ne connais rien, je ne suis pas encore savant ou un grand étudiant en sciences. Non. Ce que tu connais du Coran et de la sunna authentique, enseigne-le aux autres. Voyez-vous? Car tu ne sais pas qui va profiter de ça. Le nombre de gens qui vont en profiter. Et jusqu'à quand ça restera un profit pour les gens. Peut-être même que ce petit acte-là que tu négliges peut être la cause de ton entrée au paradis. Hein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé de faire quoi? De transmettre de lui ne fût-ce qu'un verset. Et il nous a enjoint d'être quoi? D'être profitable pour les autres tant qu'on le peut, tant que cela est possible. Donc mes frères et sœurs, il ne faut pas négliger la transmission ou l'enseignement du bien, même si toi-même tu ne peux pas. Hein? Tu as vu par exemple quelque chose de profitable, un cours, un écrit ou autre profitable, alors partage-le aux autres, à condition que ça soit des choses quoi, authentiques et non des bid'a, mensonges et autres là. Donc, si toi tu as profité, alors fais profiter les autres. Et même si tu t'es dit que, bon, je connaissais déjà ça, hein, et peut-être que tu t'es dit que bon, ce n'est pas très profitable pour moi ou bien pour toi, mais tant que c'est le haqq, partage-le autour de toi. Tu ne sais pas, peut-être qu'il y a quelqu'un à qui ça pourra être très très profitable. Il ne faut donc pas négliger l'enseignement, la transmission, la propagation du bien. Et surtout le faire avec quoi? Avec une bonne intention. C'est ça qui te sera utile et bénéfique. Voyez-vous. Et comme un rapport de certains salafs, je crois que c'est Abdullah ibn al-Mubarak, si je ne me trompe pas, qui disait Rubba amalin saghirin tu'azzimuhu an-niyya wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu an-niyya. Il disait quoi? Il se peut qu'une petite action devienne quoi? Grande à cause de l'intention. Et il se peut qu'une grande action devienne petite à cause de l'intention. Yani, quelqu'un peut faire un petit acte, mais à cause de sa bonne intention, il l'a fait sincèrement à cause d'Allah, non pas par ostentation. Alors Allah lui accorde une énorme récompense sur ce petit acte. Pareillement, quelqu'un peut faire un grand acte, un grand bien, alors qu'il n'a rien comme récompense. Ou sa récompense ne sera pas comme celle de celui qui avait fait, n'est-ce pas, un petit acte avec une très bonne intention. Voyez. Son acte qu'il estimait grand devient quoi? Petit à cause de sa mauvaise intention. Voyez-vous. Et ce genre d'acte peut même devenir quoi? Nul. Wal'iyadu billah. Voyez-vous. Et comme disait le poète, La tahqiranna saghiratan innal jibala min al-hasa. Voyez, il dit quoi? Ne méprise pas une petite chose, car la montagne est constituée de petites pierres. La montagne est constituée de quoi? De petites pierres. Elle est faite de petits cailloux. Donc ne méprise pas une petite chose, un petit bien. Voyez-vous. Ne néglige rien. Ne te dis pas que non, c'est connu. Là, c'est connu pour toi.
mais peut-être pas pour les autres. Ne minimise pas un bien. Ne le garde pas pour toi. Fais profiter les autres. Ta famille, tes amis, et ce que tu pourras faire profiter. Et de nos jours, Allah subhanahu wa ta'ala nous a facilité avec les réseaux sociaux. Il n'y a pas que du mal dedans. Il y a aussi du bien. Ça dépend de quoi? De ton utilisation, de ce que tu en fais. Aujourd'hui, avec ces réseaux sociaux-là, tu partages seulement un petit écrit, quelque chose de profitable pour la Ummah. Seul Allah Jalla wa Ala connaît la destination finale de ta publication. Et toi, tu ne cherches même pas à savoir là où ça va s'arrêter, ou là où ça arrive. Publie et partage seulement la vérité avec quoi? Avec une bonne intention. Et Allah te donnera ce que tu mérites en fonction de ton intention. Allah n'est pas injuste. Au contraire, Allah Jalla wa Ala, il est le plus juste des justes, le plus indulgent des indulgents. Et il n'y a pas de doute en cela. L'érudit Abu Muhammad ibn Hazm al-Andalusi, rahimallahu ta'ala, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit dans son livre Al-Akhlaq wa Siyar, à la page 36, il dit: La tahqir shay'an mimma tarju bihi tathqila mizanika yawm al-ba'th an tu'ajjilahu al-an wa in qalla. Ibn Hazm rahimahullah dit quoi? Il dit dans le sens de sa parole, ne méprise rien de ce par quoi tu espères faire peser ta balance le jour de la résurrection. À toi plutôt de le faire, peu soit-il. Voyez-vous, Yani ne dit pas que non, ça c'est rien, ce n'est pas très utile. Non, ne méprise pas cela. Précipite-toi de le faire. Ça peut faire peser ta balance yawm al-qiyamah, si ton intention est bonne, si tu es vraiment sincère dans cela. Voyez-vous, si tu l'as fait sincèrement à cause d'Allah Jalla wa Ala. Donc mes chers frères et sœurs, il ne faut pas minimiser le bien. Il faut faire du bien, partager le bien. Peu soit-il, ne négligez rien. Et prenez et soyez sincères dans vos actes. L'intention a un grand rôle dans les actes, comme on a vu. طيب. ولعل on va d'abord s'arrêter ici et continuer prochainement بإذن الله تعالى. نعم، هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.